Je sais pas comment désactiver l'autofocus. Ça fait beaucoup de couleurs. Tant pis. Oh les gars, allez là, on se remet Bon. sur le sujet. Hein. On est d'accord, hein, on filme pas, hein, on fait un test. Ouais, c'est bon, vas-y, balance. Ok, ça marche. Un peu de numérique, ça vous tente? Alors, je suis Laurent et j'ai envie d'en connaître davantage sur votre vie privée. Comment ça, on se connaît pas? Vous avez bien un compte Facebook? Twitter, peut-être? Attendez que vous utilisez bien les services de Google. Ah, mais ne mentez pas, vous êtes en train de regarder une ou deux vidéos sur YouTube. Alors, c'est vrai, on fait pas toujours comme on veut dans la vie. Et votre vie privée n'a plus aucun secret pour les géants du web tels que Google, Amazon, Facebook et Apple. Ces quatre-là, on les appelle les GAFA. Et c'est vrai que, initialement, Internet a été conçu comme un énorme réseau décentralisé et ouvert. Mais ces dernières années, on a vu se généraliser une concentration des acteurs du web et ça met en danger nos vies numériques. Alors, et si on reprenait le contrôle de nos données? Et si on dégooglisait Internet? Dégoogliser? C'est quoi ce néologisme? Thibaut, j'ai une question? Non, pas encore. Non, je rigole, je connais la réponse. Dégooglisons Internet est un ambitieux projet initié par Framasoft, une association française de promotion du logiciel libre et d'une informatique durable, éthique, ouverte et décentralisée. Chez Framasoft, on a fait le constat que de grosses entreprises du numérique s'accaparent des pans entiers de l'Internet. Et oui, grâce à des services confortables et utiles, c'est vrai, mais surtout fermés. Des services qui stockent vos données, votre identité, votre vie privée. C'est pas du joli tout ça, hein? Qu'est-ce qui se passe? Non, Muriel, ça va pas du tout, ça. Aller sur Facebook en passant par Google depuis un ordinateur sous Windows. C'est comme laisser les clés de sa maison sous le paillasson, voyons. Mais ça n'a aucun sens. Mais j'ai toujours fait comme ça. Si vous aussi utilisez Twitter, Dropbox ou Doodle, c'est parce que c'est pratique et confortable. Et surtout parce que tout le monde utilise ces services. En plus, c'est gratuit. Mais comme dit l'adage, si c'est gratuit, c'est vous le produit. En réalité, les géants du web constituent d'énormes bases de données sur vous et en créent même de nouvelles à partir d'algorithmes complexes. Google est une énorme régie publicitaire qui doit cibler au mieux les clients de ses annonceurs. Amazon essaie de vous vendre ce dont vous avez envie avant que vous y pensez. Facebook connaît mieux votre vie que vous, vos amis et vos centres d'intérêt. Et plus encore, les smartphones, tablettes, ordinateurs, consoles de jeux sont de plus en plus connectés pour vous assister. Vous observez, vous surveillez, vous espionnez. Ouais, non mais c'est flippant. Oui, c'est vrai Muriel, et c'est pas tout. Ces outils sont mis au point par des sociétés privées dont la majorité est établie aux États-Unis. Yes, un pays où la surveillance de masse est avérée, y compris hors de ses frontières. Mais les États-Unis ne sont pas les seuls, et tout le monde espionne tout le monde, sous couvert de lutte contre le terrorisme. Le président des États-Unis d'Amérique, Benjamin Franklin, a écrit qu'un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre, et finit par perdre les deux. Et comme l'a dit Edward Snowden, à l'origine de nombreuses révélations sur cette surveillance de masse, si vous pensez que vous n'avez rien à cacher, ça revient à supprimer la liberté d'expression, parce que finalement, vous n'avez rien à dire. Votre vie privée doit être préservée et c'est un droit fondamental garanti par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Eh oui. Libéré, délivré. Barbie, je suis ton frère. C'était quoi ça? Un truc qui aurait dû rester privé. Le projet Dégooglisons Internet consiste à proposer des services alternatifs à ceux des géants du web, mais respectueux de la vie privée et de la liberté de l'utilisateur. Vous pouvez les trouver sur dégooglisons-internet.org. De la même manière, vos logiciels et même votre système d'exploitation ont des alternatives plus respectueuses.
clibre.eu et lealinux-org vous en apprendront plus sur le sujet. Comme vous le voyez, des alternatives existent, mais il est parfois difficile de se défaire de ses habitudes, de son confort. Tout est question de volonté, vous ne souhaitez plus être surveillé, observé, enregistré. Alors agissez! Ne soyez pas fous, n'abandonnez pas tous vos outils d'un coup, à l'image d'un fumeur qui souhaiterait arrêter une période transitoire et indispensable. Commencez par exemple, changer de moteur de recherche, installer Firefox ou LibreOffice, créez-vous une adresse de courriel chez un fournisseur respectueux, utilisez des services comme Framadropt ou Framadrive pour partager vos fichiers. Prenez le temps de comprendre les changements qui y arriveront. La liberté, ça n'a pas de prix. Et pour tout le reste, il y a le bloc l'appli. Ah oui. Alors c'était bien? Ah ouais, Ouais, ça va. Faut Bon, on va débriefer continuer tout ça. comme ça, c'est vraiment super. Ouais. Ah, mais attendez, là, on avait dit qu'on filmait pas. Bah ouais, mais... C'était bien, il faut. Ah non, mais là, je suis vexé, quoi. là. Non.